Il a fallu que moi, ce mot là, moi, c'est un Ndumba. Bon, tout ça aussi, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui l'a exposé. Comme dit la Bible, les ténèbres ne régneront point pour toujours. Salut mes préférés, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Guylaine Nina Lapi. Moussouaï Lindekwa Obama. On se retrouve pour une vidéo. Je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse. Je suis vraiment triste. Je suis triste par rapport à ce qui arrive en ce moment, ce qui se passe autour du pasteur Mike Kalambay. Oui, pasteur Mike Kalambay. Je n'ai pas l'habitude de parler de scandales qui se passent tout autour des serviteurs de Dieu, mais à propos de Mike Kalambay, je me sens vraiment obligée d'en parler parce que Mike Kalambay, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup ses chansons en fait. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Mike Kalambay, parce qu'il y a plusieurs de mes préférés qui ne connaissent pas le frère Mike Kalambay. Donc, lui, c'est un frère chrétien, un frère musicien chrétien. Il fait de la musique chrétienne, de la musique gospel. C'est un chantre de l'Éternel. Depuis un certain temps, il est devenu pasteur. Donc, voilà, c'est lui-là, le frère Mike Kalambay. Mais moi, je ne le suis pas tant que pasteur, en fait. Moi, je le suis tant qu'un chantre, tant qu'un musicien chrétien. Il a fait tellement de chansons, alors de belles chansons, des chansons auxquelles je prie avec. Moi, si je mets moments de forte prière, je mets les chansons de Mike Kalambay parce qu'il en a fait plusieurs. Si j'ai besoin de louer Dieu, je trouve. Si j'ai besoin d'adorer, je trouve. Si parfois j'ai des problèmes qui font mal, j'ai vraiment envie d'implorer, implorer la grâce du Seigneur. Je trouve dans ces chansons. Exemple, Lamentation. C'est une chanson qui me met en profondeur dans la prière. Je me mets à prier avec ces paroles de la chanson Lamentation. Si j'ai envie de glorifier, de louer Dieu et tout, de louer, voilà, qui te offendit. Oh. Franchement, le frère Mike Kalambay, il a fait plusieurs chansons. Si j'ai envie de me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi et pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas, là je vais avec la chanson Fongola Likolo. Kanisa tamosi kato tinga inayo. Bambonge mi pepe bisombe yolongi sangai. Tokoma lelo yeso lingi yo tangai wapie. Cette chanson par exemple, Fongola Likolo. Quand il m'arrive de choses, je me dis, mais mon Dieu, souviens-toi d'où tu m'as tiré. Souviens-toi des problèmes, des obstacles d'où tu m'as sorti. Nabima Molongi, j'ai été victorieuse. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux me faire là? Pourquoi je suis en train d'échouer? Voilà, donc quand je me mets dans cette chanson-là, j'ai pris. Quand j'ai mes moments de prière, mes moments de forte prière, je chante cette chanson-là. Et dès que j'ai fini mes moments de prière, je sors avec les résultats et positifs. Si j'ai envie de, voilà, Ngolou, glorifier Dieu, tout ce que j'ai, l'intelligence que j'ai, ça vient de Dieu. La beauté que j'ai, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que je qui ne vient pas de Dieu? Ninyango ya motu ya nakoki kozuwa na mokili ese oye uti na nzambe te. Po ete nyonso ya malamu mpe makambo nyonso ya motu ya euti na nzambe e. Ye nde mopesi ya milona na baloni nzambe na nguya. Il pourvoit nos besoins. Je sais pas chanter, hein, mais en tout cas, je vous mets juste des extraits de chansons que j'écoute en fait. Pour vous dire que le frère Mike Kalambay, c'est vraiment quelqu'un que j'écoute beaucoup. J'aime bien ses chansons. Je me plonge dans la prière par ses chansons. Parfois même avant de dormir, si je pense mes moments de prière, je dors avec ces chansons. Je mets un fond là. J'écoute jusqu'à ce que je m'endors. Parfois même, je manque de mots pour prier. Je choisis juste une chanson qui correspond aux prières que je vais adresser à mon Dieu. Je mets la chanson là, je me mets à chanter, mais avec tout mon cœur. Et c'est ce qui fait ma prière aussi. Voilà, aujourd'hui, il se retrouve dans un scandale de sexe. Franchement.
Ça fait mal. Et c'est pas seulement un musicien, c'est un pasteur. Bon, il est devenu pasteur. Vous, le pasteur là, qui nous prêchez, surtout le pasteur quand il prêche sur l'infidélité, enfin, l'impudicité. Ma bête et la rango, c'était une martèle. Dieu n'aime pas ça. Et c'est bien de nous interpeller comme ça, de nous parler fort sur l'impudicité. Mais alors que vous-même, vous faites ça. Et tu te permets de faire cette impudicité-là avec une femme mariée. Une femme mariée. Pendant que tu as plusieurs femmes célibataires dans ton église. Mais c'est la femme mariée que tu as choisie en fait. Pour faire des trucs avec. Je ne vais pas dire de gros mots parce qu'il y a des enfants qui me regardent. J'ai des enfants qui sont abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos. Donc, je ne vais pas dire de gros mots. Enfin, j'évite de dire certains mots. Donc, Mike Kalambai, tu fais l'impudicité avec une femme mariée. Et non seulement tu fais l'impudicité, mais tu te permets de faire la sodomie. La chose que vous, les pasteurs, vous nous avez toujours interdit, que c'est interdit dans la Bible. Dieu a brûlé tout un pays, Sodome et Gomorrhe, à cause de la sodomie. Parce que ce peuple-là, il pratiquait la sodomie. Donc toi aussi, tu fais la sodomie. Je vais parler comme des Ivoiriens. Toi qui nous interdis la sodomie, là, toi aussi, tu fais la sodomie. De surcroît avec une femme mariée. Une femme dont peut-être son mari ne lui fait pas ça par peur de Dieu. Non pas parce qu'il n'a pas envie de faire, hein, non pas parce qu'il ne prend pas son plaisir là, mais c'est juste parce qu'il a peur de Dieu. Parce que vous, le pasteur, vous avez prêché que c'est interdit. Bon, vous avez prêché une parole de la Bible, c'est écrit dans la Bible, et vous avez martelé là-dessus, et peut-être son mari, quand il veut faire ça, il s'est dit non, c'est pas bien. La Bible l'interdit, et même le pasteur me le rappelle toujours, je ne dois pas le faire. Mais toi, pasteur qui interdit ça, tu le fais avec sa femme. Parce que tu es pasteur. Peut-être son mari tombe aussi sur tes prédications. Vu que sa femme t'a choisi pour être, je sais pas, pour faire le futur, ça veut dire que, et elle, la femme, eux, le mari, ils te suivent. Frère Mike Kalambai, tu as fait la honte. On nous dit de ne pas juger hein, le serviteur de Dieu. Oui, je ne te juge pas, mais je parle sur la base du fait. Je me base sur le fait. Sur ce qui se passe. C'est malheureux. Si nous, là, nous évitons de faire certaines choses parce que la Bible l'interdit et vous, le pasteur, vous nous interdisez. Mais vous-même, le pasteur, vous ne vous interdisez pas. C'est juste pas normal, quoi. Ça fait mal. Frère Mike Kalambai, on te voit avec la vidéo avec une femme mariée sur ton lit, dans ta maison, une femme mariée, une femme d'autrui. Et toi, cette femme-là aussi. Bon, je vais revenir sur toi plus tard. Là, je m'inquiète d'abord pour mon pasteur, enfin, pour le frère Mike Kalambai, pour mon chantre préféré. Bon, je ne suis pas sa fan, hein, je ne l'aime pas, je ne sais pas comment, à quel niveau, mais j'aime trop ces chansons parce que ces chansons m'inspirent beaucoup. Et ça me fait mal. Là, du coup, je ne sais même plus si je dois continuer à écouter ces chansons ou si je dois arrêter. Dites-moi en commentaire mes préférés. Est-ce que je dois encore continuer à écouter les chansons du frère Mike Kalambai ou bien je dois arrêter? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que moi, à l'air là, en tout cas, je ne sais plus quoi faire. Et toi, la femme mariée là, tu viens chercher un featuring, tu expliques bien, hein, tu es venu chercher un featuring avec le frère Mike Kalambai. Tu lui as payé 1500 €. Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que tu ajoutes ton corps. Femme adultère, moi c'est Ndumba. Boula. Femme mariée. Tu donnes ton corps et tu donnes les derrière. Franchement. Peut-être si ton mari te demande derrière, tu dis non, c'est un péché, ça fait mal, nanana. Mais au pasteur, tu donnes. Au frère Mike Kalambai, pour avoir un futur avec lui, tu donnes. Tu ne tiens pas compte du péché, tu ne tiens pas compte que ça fait mal, tu ne tiens pas compte que Dieu n'aime pas ça, tu donnes quand même pour avoir un featuring avec le frère Mike Kalambai. Franchement, moi c'est Ndumba. Non, trop. Regarde le puis tu dis bien, ouais, il n'est pas venu au tournage du clip. Oui, toi qui n'es pas, mais c'est ces clips-là que j'ai vus. Mais il a raison de ne pas venir à ce tournage. Franchement, ce que tu as fait là, c'est du n'importe quoi. Ta chanson, c'est du n'importe quoi. Sur ce coup-là, en tout cas, le frère Mike Kalambai a refusé de venir coller son image à cette bêtise-là que tu appelles chanson. C'est une bêtise que tu appelles chanson là. Il a raison de ne pas venir participer à ton clip parce qu'il ne veut pas coller son image là.
il vaut mieux quand même. Oui, donc il pas tout son repas, il vaut mieux, c'est un grand musicien, il vaut mieux que ça. Il peut pas coller son image à cette bêtise-là que tu appelles chanson. C'est pourquoi il n'est pas venu tourner les clips avec toi. Il a raison sur ce coup-là. C'est quoi cette chanson-là? Toi-même, t'as même pas vu que c'est du n'importe quoi en fait. Donc, tu donnes ton argent, tu donnes ton corps, tu donnes tout juste pour faire sortir cette bêtise-là que tu appelles chanson. Tout ça pour ça. Franchement. Ah, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dites-moi surtout si je dois continuer à écouter ces chansons ou pas. Ça me fait mal. On se retrouve dans la prochaine vidéo parce que je pense que je dois m'arrêter là. Sinon, si je dois continuer à parler là, je risque de dire des choses. J'ai mal.